Bonjour à tous, ici Wassima. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce mini-tirage pour la semaine du 29 mai au 4 juin. Je vais mélanger les cartes et je vous laisse choisir. Ensuite, on passe aux explications et aux conseils de la semaine. À tantôt. Allons-y avec la première carte. Solitude. C'est une très belle carte où on voit un arbre avec des fleurs violettes sur une île déserte. Pour la semaine prochaine, ce qui vous est suggéré, c'est vraiment de passer à travers des parties obscures en vous, la partie d'ombre. Ça peut être des situations qui vous ont mené à développer ou à exploiter une partie d'ombre de vous. Ça peut être le jugement, ça peut être peut-être la jalousie vis-à-vis d'autres. La partie d'ombre peut se manifester selon différents visages. Donc, cette semaine, c'est vraiment de passer à travers cette partie d'ombre pour justement la libérer, pour justement retrouver la partie de lumière en vous. Par exemple, est-ce que vous avez laissé la peur prendre une grande partie de votre vie? Est-ce que vous avez laissé cette peur-là vous guider, vous amener à prendre certaines décisions? C'est peut-être le moment de l'affronter et de la libérer. Par contre, vous avez vécu de la dépendance ces dernières années vis-à-vis d'une relation ou vis-à-vis d'un emploi. Donc, exploitez ou explorez cette partie d'ombre de vous, affrontez-la parce que vous avez le courage de le faire et en faisant ça, vous pouvez vous libérer, vous pouvez retrouver de la lumière en vous. Alors, prenez votre courage à deux mains. S'il y a un mot ou un mantra à répéter ou à dire plusieurs fois par jour, je vous suggère le mot lumière, force, espoir. Voilà pour vous pour cette semaine. Allons-y avec la deuxième carte. Vigilance. Cette semaine, on dirait que vous allez traverser comme vous allez marcher sur des œufs avec les personnes. C'est peut-être les énergies du moment qui font en sorte que les personnes sont susceptibles ou il y a comme des fragilités qui ressortent. Donc, allez-y tranquillement et doucement et usez de votre patience. Utilisez les bons mots avec les autres, y compris avec vous-même. Il y a aussi cette carte-là, elle suggère d'utiliser vos dons de guérison. On dirait que vous avez des talents de guérison ou il y a comme de la lumière divine qui coule à travers vous. Donc, utilisez cette énergie-là de guérison, cette intention de bonheur et d'ouverture de votre cœur pour transmettre de bonnes intentions aux autres, pour transmettre des bonnes pensées, d'amour, de légèreté et de joie autour de vous. Elle suggère aussi de vous rappeler votre place dans le monde, votre impact dans le monde. Vous êtes comme une grande roche ou comme une personne solide sur laquelle on peut compter. Alors, rappelez-vous cette place-là que vous avez et utilisez cette force-là pour justement diffuser l'amour autour de vous. S'il y a un mot à répéter ou un mantra à dire plusieurs fois par jour pour cette semaine, je vous dirais peut-être le mot guérison, bienveillance, peut-être le mot eau, car l'eau, ça permet aussi de purifier les choses, de laisser aller les choses. Donc, ça permettra à vous et aux personnes qui vous entourent de laisser aller la nervosité, laisser aller les angoisses, laisser aller les énergies dont vous n'avez plus besoin. Allons-y avec la troisième carte. Hop, il y a un petit cheveu. Émergence. C'est une très très belle carte où on voit une dame surgir du lac avec des fleurs de lotus, je pense.
Alors, pour cette carte, ça vous annonce probablement l'arrivée de plusieurs nouvelles choses dans votre vie. Peut-être vous allez recevoir des cadeaux, peut-être la naissance d'un bébé, naissance d'un projet, mais il y a vraiment de nouvelles choses qui vont venir dans votre vie, peut-être un amour aussi, mais c'est quelque chose qui va vous apaiser ou qui va vous amener sur une autre étape. Donc, ça peut être déstabilisant au début. Vous allez vous sentir probablement dans un tourbillon qui vous amène à gauche et à droite. Mais profitez-en parce que justement, il y a comme une ascension qui se fait. Il y a comme une porte nouvelle, de nouvelles connaissances, de nouvelles façons d'être qui sont là. Il y a aussi plusieurs inspirations. La carte, elle vous suggère d'écouter les signes qui vous viennent à travers cette semaine. Ça peut être des gens nouveaux qui vont vous dire des choses ou vous allez peut-être rencontrer des personnes lors d'un rassemblement ou de groupe. En tout cas, vous allez recevoir beaucoup d'inspiration, beaucoup de messages pour vous guider sur votre nouveau chemin. Vous allez peut-être avoir des idées, comment je peux élever mon enfant, comment est-ce que je peux changer mon alimentation, mais il y a vraiment comme un changement très grand, très bouleversant qui s'opère tranquillement. S'il y a un mot pour vous, pour cette semaine à répéter ou un mantra, je vous dirais le mot fleur, force, peut-être aussi changement tranquille. Ça peut être aussi faire appel aux archanges, si vous croyez aux archanges. Peut-être l'archange Métatron pour que vous puissiez rester vraiment enraciné lors de ce changement-là. Alors voilà pour cette troisième carte. Si je vois les énergies pour cette semaine, il y a vraiment un vent mais très fort qui décolle les parties d'ombre, qui brasse, qui nous amène à nous réveiller à notre divinité, à notre lumière, mais tout en chamboulant nos façons d'être, nos façons de faire. C'est un vent de changement. Il y a aussi quelque chose à affronter. Affronter le faux. Affronter ce qui n'est plus vrai, que ce soit dans notre vie, dans la vie, que ce soit dans la vie politique, économique, whatever. Mais c'est vraiment... changeons nos façons de faire. Ce n'est plus possible de vivre comme avant. Là maintenant, c'est le moment d'avancer. Alors, je vous souhaite un bon vent de changement cette semaine et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à me partager vos commentaires et je vous dis à la semaine prochaine.